Bien-aimés, bonsoir à tous et bienvenue à notre deuxième soirée de notre série de conférences sur les herbes guérissantes dans la Bible ou de la Bible. Donc, nous allons débuter en reprenant le texte de méditation trouvé en Psaume 51, verset 7 qui nous dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous réclamons ta présence en cet instant pour nous aider à comprendre l'importance du message d'aujourd'hui, mais surtout, donne-nous cette haine implacable, ce dégoût pour le péché. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés, nous débutons immédiatement notre message et je vais vous résumer le tout avec un simple texte trouvé dans l'Esprit de prophétie, dans le 24e chapitre de Patriarch and Prophet, de Passover. Donc, j'ignore si c'est le même titre en français, mais je crois que c'est le même titre, sauf que le Passover, c'est la Pâque. Donc, il est dit, l'hysope utilisé pour asperger le sang était le symbole de la purification, étant ainsi employé pour la purification des lépreux et ceux qui avaient été souillés par le contact avec les morts. Nous savons que nous sommes souvent souillés avec le contact avec les morts, soit parce que nous regardons, si vous n'êtes pas 100% sanctifié par la vérité, que ce soit la télévision, ce que nous écoutons, les gens que nous fréquentons. Donc, on voit aussi la signification dans la prière du psalmiste. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Psaume 51, verset 7. Donc, comme j'ai dit, c'est un résumé de la présentation en une seule citation.
de patriarches et prophètes. Donc, bien aimé, ce n'est pas une raison de fermer la présentation, puisque nous allons rentrer en détail maintenant dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, il existe une grande variété de plantes connues sous le nom d'hysope, de l'hysope des haies au capre, en passant par l'hysope anissi. Cependant, le vrai hysope, connu sous le nom d'Hyzopus officinalis, excusez-moi, j'ai toujours de la difficulté à le prononcer, c'est un mot anglais, Hyzopus officinalis, je l'ai eu, merci Seigneur, est utilisé pour de la médication, la nourriture, boisson et pour des parfums. Maintenant, nous allons considérer quelques bénéfices de l'hysope. Benefits of hysope: hypertension artérielle, système digestif, circulation sanguine, intestin, voie respiratoire, la gorge, les poumons, la poitrine, les bronches, le système respiratoire, le foie, les ulcères, pour les reins, pour les voies urinaires, pour le système immunitaire, cardiovasculaire, pour la fièvre, pour les organes reproductrices féminines, pour les ballonnements, la vésicule biliaire. Et regardez sur l'écran, c'est écrit en gros, en rouge et même souligné. Il y a donc une raison. Donc, j'attire votre attention. C'est un expectorant. C'est bon pour les phlegmes, pour la toux sèche, pour l'asthme. Très excellent si vous souffrez d'asthme. Soit dit en passant, nous savons qu'il y a une satandémie qui a débuté aux États-Unis et en Chine. Et une grande satandémie nous guette qui va prendre le monde entier par surprise. Donc, tout ce qui est voie respiratoire, c'est très important. Donc, retenez l'hysope. Ne perdez pas ce mot de vue dans votre esprit. C'est un antioxydant. Système nerveux, c'est bon pour l'hystérie et l'anxiété. C'est un antipyrétique, un sédatif, donc excellent pour le sommeil. Donc, nous allons voir plus devant. Je vais vous dire quoi faire. C'est bon pour la constipation. C'est un anti-stress et pour les intestins. C'est un antispasme pour les articulations, pour l'angoisse, pour les rhinites, pour les gonflements, pour les vers intestinaux, pour la diarrhée. Elle possède des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes. C'est un antiviral, un anti-inflammatoire et problème de peau. Retenez bien, problème de peau, comme vous le voyez sur l'écran, c'est souligné en rouge en lettres gras et ce n'est pas pour rien. Maintenant, c'est aussi bon pour les pieds d'athlète, c'est un antifongique, c'est également un diaphorétique contre la fièvre, pour la congestion ou les congestions, les allergies et le rhume d'été. Contrairement à hier soir, je vous ai pas donné de posologie parce que c'est difficile un peu de donner des posologies parce que chaque personne, chaque cas est individuel et pour traiter chaque cas, nous devons considérer une rigoureuse évaluation. Mais at large, si je peux parler ainsi, j'aimerais vous donner quelques posologies et recommandations. Slide number 9, Hakim. 2 à 3 grammes de thé sec 2 à 3 fois par jour et vous le prenez chaud, ok? Donc, c'est la méthode la plus efficace lorsque nous parlons de l'hysope. Comme aliment, moi, je ne le recommande pas beaucoup comme aliment parce que c'est très âcre comme goût, mais peut-être elle peut être utilisée en salade, on parle de la fleur, donc, ou de la soupe pour ceux qui souffrent d'asthme. La meilleure utilisation, c'est en cataplase, froid ou chaud, 20 minutes maximum, 2 à 3 fois par jour ou avec des sauges. Ok? Vous utilisez aussi dans un bain chaud.
contre-indication. Maintenant, je vais vous donner une contre-indication et j'espère, peu importe le problème que vous avez traité en tant que missionnaire médical, vous devez toujours considérer cette contre-indication parce que souvent, on se fie à ce que les professionnels nous disent, mais nous, on va faire des recherches, mais on ne pense pas à vérifier la contre-expertise ou les contre-indications. Donc là, une contre-indication, c'est pour pour les gens qui souffrent d'épilepsie. C'est très important. Il faut considérer ça avant de faire tout traitement d'ISOP, de dire à une personne, utilisez l'ISOP. Si vous faites souffrir d'épilepsie, cela n'est pas bon pour vous. Et l'autre contre-indication, c'est pour toute personne aux prises avec une grossesse. Donc, tout ce qui est grossesse, vous devez porter une attention très particulière. Donc, best usage, le meilleur usage, 2 à 3 fois par jour, mais cependant, les résultats peuvent être vus uniquement à long terme parce que cela protège contre les radicaux libres et le stress oxydatif. Cela va réduire les risques de cancer, les bienfaits anti-cancer, réduit toutes les inflammations dans le corps. Cela aide au diabète et à l'arthrite. C'est un vermifuge, donc très bon pour la détoxification. Élimine les bronchites et les mucus, dégage les voies respiratoires et le système respiratoire, les douleurs articulaires et spasmes. C'est un anti-stress aidant ainsi à une bonne qualité de sommeil, améliore la digestion en stimulant la production d'enzymes digestives. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons faire à tous les soirs. Nous l'avions fait hier et nous allons le faire demain et après-demain. C'est une analyse de texte. Donc, parce que nous ne voulons pas faire des pécheurs en bonne santé, nous voulons vraiment faire une analyse de texte. Donc, Psaume 51 nous dit, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Text analysis. Donc, Psalm 38, Psaume 38, versets 3, 5 et 7. Psaume 38, verset 8, verset 3 nous dit « Il n'y a rien de sain dans ma chair. » Retenez cela, c'est très important, c'est souligné en rouge. À cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Verset 5. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Notez que les plaies sont infectes et purulentes. Demain soir, nous allons voir plus de détails sur cela. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, il n'y a rien de sain dans ma chair. Maintenant, bien-aimés, nous allons faire notre analyse de texte. Donnez-moi juste quelques instants, s'il vous plaît. Le temps de placer le tout. Donc, David a péché contre l'Éternel. David savait que l'extérieur est aussi une réflexion de l'intérieur. Cependant, c'est un mal brûlant qui dévore ses entrailles que David nous dit. Donc, nous ne voyons aucun signe extérieur. Donc, que se passe-t-il? Puisque l'intérieur est une réflexion de l'extérieur. Que se passe-t-il exactement? S'il n'y a aucun signe, David ne voit aucun signe. David résume sa souffrance et son extérieur comme la peau d'un lépreux. Avec des plaies, non seulement des plaies de chair, mais il dit que ces plaies sont infectes et purulentes, comme des boutons remplis de pus. Voyez-vous, les lépreux, dis-je, étaient rejetés de la société, ne pouvaient pas participer à tout ce qui se fait dans la société. Ils étaient vus comme impurs dans la communauté, et non seulement comme impurs dans la communauté, mais ils étaient aussi vus impurs cérémoniellement. Le lépreux devait se tenir à l'écart et lorsqu'une personne s'approchait d'eux, parce que pour X, Y, Z raison, passaient par là, c'était leur chemin pour voyager, ils devaient à distance crier impur. S'ils ne le faisaient pas, ils pouvaient être pas victimes.
il pouvait avoir un grave châtiment, celui qui était le lapidage. Ainsi, la lèpre est un symbole du péché. Le péché, maintenant, ne nous coupe pas seulement de la société, mais de la présence de Dieu. Aujourd'hui, sur le timbre de ma voix, le péché ne nous coupe plus de la société, puisque c'est la nouvelle norme de la société. C'est le péché. Mais vous devez savoir que le péché nous coupe de la société et de Dieu, nous coupe de la communauté et de Dieu. Vous allez dire de Dieu, je peux comprendre, d'après Psaume, pas Psaume, mais Isaïe 59, 2. Mais que veux-tu dire que le péché nous coupe de la société, donc, et de la communauté? Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, péché est devenu chose courante dans la société, dans la communauté. Mais lorsque nous parlons de la communauté de Dieu, la communauté de Dieu, le témoignage nous dit en 3 Testimony for the Church, volume 3, OK, page 265, one sinner. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que j'ai dit 10? J'ai dit one, un seul. Pas 10, pas 20, pas 30, one sinner. May diffuse darkness that will exclude the light of God to the entire congregation. Je traduis pour vous. Un seul pécheur peut apporter de la ténèbre qui exclura la lumière de Dieu dans toute la congrégation. Combien de pécheurs? 10, 20, 30? Un seul pécheur peut amener les ténèbres dans toute la congrégation. Alors que David crie, « Aie pitié de moi, Seigneur », se considérant comme un lépreux, se voyant comme un lépreux. « Aie pitié de moi, Seigneur, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Et c'est là que David fait la demande, « Purge-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que la neige. » Voyez-vous, dans la Bible, l'hysope avait 2 significations. L'hysope avait comme signification la purification et le pardon. Et les 2 peuvent être obtenus uniquement au travers du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi que le bloc devait être mis, nous l'avions vu hier, le sang devait être mis à la Pâque, sur les colonnes de la porte et sur le linteau de la porte, avec, devinez quelle plante? Avec le stem de l'hysope. La Pâque était une application des jugements de Dieu, de l'application finale, dois-je dire, des jugements de Dieu contre les Égyptiens en tuant leur premier-né, symbole aussi de délivrance pour les Hébreux et aussi de la purification de toutes les abominations qu'ils ont vues, qu'ils ont été témoins en Égypte, telles que le polythéisme. Comme nous l'avions vu hier, les plaies n'étaient pas des plaies arbitraires, mais chaque plaie représentait quelque chose. Chaque plaie avait sa signification. Donc, les Égyptiens adoraient plusieurs dieux. Donc, il fallait une purification de peur que certaines choses ont demeuré dans l'esprit du peuple hébreu. Il fallait une purification complète. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut une purification puisqu'il y a plusieurs doctrines venant de l'Église universelle de Rome, plusieurs doctrines venant de Babylone, de la tour de Babel qui ont fait leur entrée dans nos croyances fondamentales, nous les adventistes du 6e jour. Donc une purification complète doit être faite. Maintenant, nous devons considérer aussi les derniers événements. Donc, l'esprit de prophétie nous dit, the final movement will be rapid one. Les derniers événements se succéderont de façon très rapide. Voilà pourquoi la santé est un message, fait partie du message du 3e ange. Donc, si la santé fait partie du message du 3e ange, donc la nutrition fait aussi partie de la réforme sanitaire. Et par quoi le péché est-il rentré dans ce monde? Le péché est rentré dans ce monde par une personne mangeant
quelque chose qu'il n'aurait pas dû. En d'autres mots, le péché est rentré dans ce monde car par une personne introduisant dans son corps quelque chose qui n'aurait pas dû y rentrer. Donc, le péché demeure dans ce monde par des gens introduisant quelque chose dans le corps de la chrétienté, introduisant des choses, des doctrines, des croyances dans le corps de la chrétienté qui n'auraient pas dû rentrer, ce qui fait partie du nombre de la bête. Et vous me dites, qu'est-ce qu'il dit là, le nombre de la bête? Nous allons y revenir, nous allons voir cela plus en détail aujourd'hui. Où a commencé la dernière satandémie? Quelqu'un peut-il répondre à cette question? Où a débuté la dernière satandémie? La dernière satandémie a fait son apparition en Chine. Dans quel État américain a commencé à débuter la dernière satandémie? Elle a débuté à Washington. Que se passe-t-il aujourd'hui sous le timbre de ma voix à Washington et en Chine? Si vous n'êtes pas au courant, vous devez chercher à savoir que se passe-t-il aujourd'hui. Il y a une satandémie. Des parents viennent par milliers remplir les hôpitaux, de sorte que les hôpitaux sont submergés et débordent. En Chine. Aux États-Unis, c'est la même chose. Deux différentes satandémies, mais les deux sont en relation avec les voies respiratoires. Que s'est-il passé, bien-aimés, au mois d'avril 2024? C'est que toutes les nations du monde ont donné leur suprématie, ont donné leur autorité à l'Organisation mondiale de l'AS. Et j'espère que vous pouvez user d'usage, de sagesse pour comprendre ce que je dis, parce que je ne peux pas me permettre que cette série soit compromise ou que ma chaîne soit fermée. Donc, tout ce que l'Organisation mondiale de l'AS va dire, les nations du monde se doivent d'écouter cette recommandation. Toujours dans le texte, l'analyse de texte, nous allons retourner à ce fameux numéro de la bête. OK? Le chiffre de la bête, le nombre de la bête. Nous savons que le péché est rentré dans ce monde par quelqu'un introduisant quelque chose qu'il n'aurait pas dû dans son corps. L'arbre, le fruit de l'arbre défendu. Alors, quel est l'item la plus dangereuse que nous retrouvons, ou le plus dangereux que nous retrouvons lorsqu'il s'agit de la réforme sanitaire en relation avec la nutrition? Plusieurs personnes me diront la consommation de viande. À cela, je répondrai non. D'autres me diront la consommation de sucre. À cela, je dirai non. D'autres me diront les produits laitiers. À cela, je répondrai non. Certains me diront de la graisse. Et encore une fois, je vous dirai que non. Moi, je vous dirai qu'il s'agit de l'alcool. L'alcool. Là, je sais que j'ai eu votre attention. Alors, nous allons rentrer d'emblée dans la question du nombre de la bête. Nous voyons que c'est une création de problèmes. Car détrompez-vous, pour avoir une loi nationale du dimanche, il faut plusieurs références croisées pour y parvenir. L'homme en blanc, encore une fois, usé de sagesse, ne peut pas arriver aujourd'hui et dire demain nous installons une loi nationale du dimanche. Pas plus que les États-Unis,
peuvent le faire eux-mêmes. Il faut d'autres choses pour compléter le tout. Donc, la création d'un problème, c'est ce que nous voyons lorsqu'il s'agit du nombre de la bête. Et que veux-tu dire, frère JL? Que veux-tu dire par la création d'un problème? Parce que nous voyons le nombre de la bête à partir de la Genèse. Genèse chapitre 3 nous dit, Now the serpent was more subtle than any beast of the field. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Et le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Création d'un problème, le doute. Solution, introduire dans le corps quelque chose qui ne devait pas rentrer. Prendre du fruit de l'arbre défendu. Est-ce que vous comprenez? Prendre du fruit de l'arbre défendu. Encore une fois, création d'un problème. Une satandémie entièrement fabriquée par l'homme. Solution, introduire dans le corps quelque chose qui ne devait pas rentrer. La morsure de la couleuvre. Encore une fois, je vais vous demander de la sagesse. Afin de bien comprendre ce que je dis, parce que la liberté d'expression nous est complètement enlevée. La morsure de la couleuvre comme solution. Donc aujourd'hui, que voulons-nous dire par le nombre de la bête? C'est la création d'un problème. La solution, introduire dans le corps, que ce soit le corps personnel ou le corps de la chrétienté, quelque chose qui ne doit pas y rentrer. Nous avons parlé de l'alcool. Ici, nous parlons de quoi? Du vin. Du vin de Babylone. Et comment cela se produit-il? Il se produit de plusieurs façons, mais aujourd'hui, pour le sujet de l'hysope, nous allons considérer une chose particulièrement. Nous allons considérer une petite chose qu'on va introduire dans votre corps et vous pouvez le voir sur l'écran parce que je ne peux pas le dire, utilisez le sagesse. Cette petite chose qu'on introduit dans votre corps sera sur une échelle mondiale. Maintenant, moi, je n'ai jamais rien eu contre l'avancement de la technologie. Parce que cette petite chose comme telle n'est pas la marque de la bête. Nous savons que la marque de la bête, c'est la loi nationale du dimanche que les États-Unis vont instaurer et que toutes les nations du monde vont copier, une loi nationale du dimanche pour guérir la blessure mortelle de la bête. Et une fois qu'elle sera guérie, elle persécutera. Donc, comme j'ai dit, je n'ai rien contre l'avancement de la technologie. Cependant, il y a des limites, puisque cette technologie existe depuis belle lurette. D'ailleurs, nous retrouvons cette technologie en Arabie Saoudite où on introduit cette chose dans le corps de la personne et tous se soupçonnés de terroristes, que ce soit de vrais terroristes ou des terroristes domestiques. Dans cette chose, il y a du cyanure, on relâche le cyanure et la personne meurt. Revenons encore à cette chose qu'on introduit dans votre corps. Elle va vous permettre d'acheter ou de vendre. Vous n'auriez plus besoin d'argent. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de clé pour ouvrir votre porte. Vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un numéro d'employé. Tout va être là. Personne, il n'y aura plus jamais d'enlèvement d'enfants. N'est-ce pas merveilleux? Plus d'enlèvement d'enfants parce que tout le monde sur cette terre sera retraçable. Tout le monde sans exception sera retraçable. Donc, plus d'enlèvement d'enfants. Parce que l'enlèvement d'enfants est un problème majeur. En Australie, on estime à 20 000 enfants disparus chaque année.
Au Canada, en date de 2015, donc imaginez 10 ans plus tard, le taux a probablement grimpé. On estime à 45 288 enfants disparus. En Allemagne, on estime à 100 000 enfants qui disparaissent chaque année. Et les bien-aimés, ces références, ce sont des références qui font frémir. Puisque je vous les donne, ce ne sont pas mes références à moi. Donc, vous avez tout sur l'écran. En Inde, on estime à 96 000 enfants manquant chaque année. En Jamaïque, là où il y a le moins d'enfants disparus, on estime à 1984 enfants manquant en 2015. En Russie, on estime à 45 000 enfants qui manquaient en 2015. 10 ans plus tard, où en sommes-nous? En Espagne, 20 000 enfants sont considérés manquants chaque année. Disparition d'enfants, 20 000. Au Royaume-Uni, 112 853 enfants disparus chaque année. Aux États-Unis, 460 000 enfants disparus chaque année. Monsieur Serge, est-ce que vous avez mangé Antoine? Pour ceux qui veulent comprendre. Pour ceux qui veulent comprendre là où vont certaines de ces enfants, pas tous, peut-être pas, ils vont pas tous, mais pour ceux qui veulent comprendre, ils comprendront. Ils comprendront, moi je ne peux pas trop parler. Donc cela, bien aimé, vous devez comprendre que c'est quelque chose qui me touche très particulièrement, puisque le second mari de ma mère, donc il est décédé aujourd'hui malheureusement, dans sa famille, dans sa famille, il y a la fille de sa sœur. Elle avait un enfant. Cet enfant a disparu. Cela a fait les nouvelles de 6 heures. Cela a passé dans la première page de tous les journaux pendant diverses semaines, plusieurs semaines. Des recherches ont été faites. Des plongeurs ont été dépêchés par l'équipe tactique de la police. Les chiens renifleurs sont allés dans les bois. Tous se sont mis à la recherche. Rien à faire. Où vont les enfants disparus? Comprenez-vous pourquoi moi ça me touche particulièrement le phénomène d'enfants disparus, d'enlèvement d'enfants? Plus d'enlèvement d'enfants. L'avancement de la technologie. Ainsi croit-on. Ainsi croyez-vous. Cela inclut même les personnes âgées, les personnes de l'âge d'or, puisque la maison à côté de la mienne, avant que je déménage ici, il y avait cette famille, ce couple âgé. L'homme est parti prendre une marche, il n'est jamais retourné parce qu'il souffrait d'Alzheimer. Lorsque la police l'a retrouvé, son épouse n'a pas eu autre choix que de le placer en résidence pour personnes âgées. Plus d'enlèvement de personnes. Tous seront retraçables. Plus de problèmes de vol d'identité. Si vous saviez le nombre de fois que je reçois dans mes courriels, votre facture est prête, mais j'ai jamais commandé là. D'ailleurs, personnellement, je ne fais aucun achat, je ne fais aucune transaction en ligne. Et si je devais faire une transaction en ligne, je le ferais sûrement avec une carte de crédit prépayée. Même encore là, je ne le fais même pas. D'où viennent ces multitudes de courriels? Je reçois une notification de la gendarmerie en France me disant de me présenter parce qu'ils me recherchent pour pornographie infantile, que j'aurais fait du trafic de matériel alors que je n'ai jamais mis les pieds dans le territoire européen, dans le continent européen. Il y aura une société sans argent, ce qui va détruire
toutes les activités criminelles du crime organisé. Il y a, sous le timbre de ma voix, reconnaissance faciale et reconnaissance vocale. Et je peux vous dire, lorsque j'ai perdu mon téléphone cellulaire parce que mon compte de banque est relié, j'ai une application, j'ai dû appeler immédiatement parce que les banques étaient fermées. Il y a un numéro 1-800 qu'on peut rejoindre en tout temps. J'ai appelé et là, ils m'ont fait une identification vocale pour que personne puisse se servir de ma carte. C'est déjà là l'avancement de la technologie. Donc, tout ça a pour but d'apporter un nouvel ordre mondial, apporter de l'ordre dans le chaos que nous vivons aujourd'hui. C'est un monde prometteur, n'est-ce pas? Cependant, parce que nous parlons de d'Hysope, rappelez-vous, nous parlons d'Hysope aujourd'hui. Pour faire partie de ce monde prometteur, vous devrez vous mettre comment je peux dire ça, sous la dominance de ce monde prometteur. Ce qui inclura que toute personne devrait, au travers de cette petite chose, accepter de le recevoir et dans cette petite chose qu'on introduit probablement dans votre main, OK, tous vos données individuelles y sont inscrits. Cela inclut vos cartes d'identité, vos données bancaires. Voyez-vous, ce n'est pas pour rien qu'ils cherchent à faire une société sans argent. Mais tout cela se fait au travers de connexions, comment je peux dire ça, digitales. Tout sur vous est inscrit, incluant, écoutez très bien, incluant vos informations, OK, vos fiches et toutes vos informations médicales. Toutes les données médicales y sont inscrites. Où je vais en venir? Donc, cela, c'est l'avant-dernière pièce dans la grande controverse, dans ce grand casse-tête, l'avant-dernière pièce, parce que nous savons the last act in the drama will be a national Sunday law. La dernière acte dans le drama, si je peux dire ainsi, sera une loi nationale du dimanche. Mais celle-là, c'est l'avant-dernière. Et si vous ne participez pas, vous allez être rejeté de la société comme un lépreux. Voilà pourquoi la victoire doit être obtenue sur le nom de la bête, l'image de la bête, le nombre de la bête et la marque de la bête. Et vous pouvez voir cela aussi dans Apocalypse 15. Ce que je dis là, je ne le dis pas au travers de mon chapeau. Tous les aspects contre la bête, vous devez obtenir la victoire sur tous les aspects contre la bête. Pourquoi je vous dis ceci, bien-aimés? C'est que tous les aspects de la vie tels que nous le connaissons ont été altérés et cela est devenu le nouveau normal, the new norm. Et tout le monde doit s'y soumettre. Notre chaîne alimentaire à l'échelle mondiale a été empoisonnée. L'air que nous respirons est empoisonné. L'eau que nous buvons est empoisonnée. Alors, beaucoup de gens se disent, bon, pas de problème, nous, on va quitter les grandes villes pour se rendre et faire du country living. Mais laissez-moi vous dire, pour aller là-bas, vous devez avoir de quoi planter pour récolter votre nourriture. Mais les semences aussi. Ils ont pensé à tout de sorte que vous devez prendre votre nourriture uniquement d'eux. Vos semences uniquement d'eux. Et je parle de mort sans, et vous savez, connaissez le reste. Je parle de basse. Je parle de Bibi Gaga.
Donc, pour ne pas trop dire, pour que la vidéo ne soit pas retirée, vous devez toutes prendre deux. Mais si vous ne vous soumettez pas à leur système, une seule chose manquant. Donc, le système, n'oubliez pas, ça inclut vos cartes d'identité digitales, vos informations bancaires, mais aussi vos fichiers médicaux. Vous allez être coupé de la société. Ce qui signifie que le meilleur d'entre nous, même ceux ayant été formés de manière rigide dans l'œuvre missionnaire médicale, nous pouvons, de matin, vous pouvez attendre que je suis atteint d'un cancer. Donc, nous pouvons être malades nous aussi. Personne dans ce bas monde n'est à l'abri. Mais imaginez ceux et celles ayant été formés, qui tombent malades, imaginez-vous qui n'avez pas mis d'emphase sur cette ligne de l'œuvre, qui ne connaissez pas comment vous guérir, qui ne connaissez pas les médicaments qu'il y a là dehors pour vous. Qu'allez-vous donc faire? Vous n'avez pas investi le temps, vous n'avez pas mis vos priorités à la bonne place pour apprendre ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, les herbes pour vous guérir, les médicaments maison à faire et que vous êtes relié sur la science médicale allopathique. Je le répète, allopathique sur le rapport Flexner. Ce Big PH, MA, ça finit par MA. Vous connaissez très bien ce que je veux dire. Qu'allez-vous donc faire? Qu'allez-vous faire lorsque vous allez vous rendre à l'hôpital et qu'aucun médecin va vouloir vous traiter? Vous ne pourriez même pas rentrer, dépasser la seconde porte. La première porte, c'est le triage à l'urgence. Il manque quelque chose dans votre système. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pris. Vous allez être complètement rejeté. Maintenant que vous êtes rejeté, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Bien-aimé, il y avait ce couple. Très belle histoire d'amour. Un couple sans histoire. Et puis, soudainement, leur couple ont commencé à mal aller. Qu'est-ce qui se produisait? Que se passait-il? Qu'est-ce qui a déclenché que le couple a commencé à se détériorer? C'est que nous avions un homme, le mari, un dur travailleur, travaillant à la sueur de son front pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais son épouse était une femme qui dépensait compulsivement. Elle sortait, elle prenait l'argent, elle allait s'acheter des habits, des vêtements de marque renommée, des sacs à main de marque renommée comme Versace, Gucci. Elle allait se faire les ongles, les cheveux. Et il y avait toujours des dépenses inutiles et superflues encore et encore et encore jusqu'à ce que cela nuise au budget. Le mari déposait de l'argent dans le compte conjoint, mais hélas, l'argent disparaissait une semaine plus tard. Cette femme dépensait. Bien-aimé, le mari s'est fatigué. Le mari a commencé à se questionner quoi faire. Lorsqu'elle allait dans la douche le soir, même son portefeuille, sa femme retirait et prenait de l'argent de son portefeuille. N'étant plus capable, il s'est dit, bon, si je le mets à la banque, elle va aller le chercher. Si elle est dans mon portefeuille, elle le prend quand je prends ma douche. Il s'est mis à cacher son argent. C'était la seule façon pour lui de faire des économies, à cacher son argent dans la maison. Partout où il cachait l'argent, dans les chaussettes, dans les bas, entre les deux matelas, sa femme finissait par le trouver. Là, elle s'est questionnée. Où est-ce que je pourrais bien cacher cet argent qu'elle ne trouvera pas? Il a considéré, mais partout où j'ai caché cet argent, c'était dans des choses qui m'appartiennent. Maintenant, pourquoi ne cacherais-je pas l'argent
dans quelque chose à elle. Très simple. Maintenant, tout son argent qu'il prenait, il la mettait dans l'oreiller de son épouse. Son épouse passait, quand il partait travailler, passait du temps à chercher de l'argent dans la maison, puisqu'il n'y avait plus rien dans les comptes de banque. L'homme ne mettait plus. Elle cherchait. Elle ne trouvait pas. Mais chaque nuit, elle se couchait sous un oreiller rempli d'or, rempli d'argent. Elle se couchait sur une richesse dont elle n'avait aucune connaissance. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Nous avons des richesses. Vous dormez sur des richesses. Vous sortez dehors, regardez le gazon. Juste là, les pissenlits. Regarde, c'est des richesses. Dieu nous a, mais vous n'en savez rien. Qu'allez-vous faire lorsque le système sera complètement implanté? Car tous ceux qui veulent rester fidèles à Dieu verront tout support leur être coupé. Même les médecins, vous n'auriez pas le droit. Vous n'aurez pas le droit à rien. Et qu'arrivera-t-il lorsque la marque de la bête sera complètement implantée? Une loi nationale du dimanche. Vous ne pouvez ni vendre, ni acheter. Savez-vous qu'il y a des feuilles dehors qui sont mangeables? Des fleurs qui sont mangeables? Il y a des baies. Savez-vous, vous dormez sur un oreiller de richesse, mais vous en savez rien. Vous n'en savez rien, bien-aimés. Alors, ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous continuions à nous instruire, à nous informer. Nous ne pouvons pas attendre qu'un missionnaire qui ait mastiqué un aliment vienne maintenant nous le mettre tout cru dans la bouche, déjà mastiqué. Nous ne pouvons pas remettre notre salut ni notre santé à un pasteur, à un missionnaire médical, à un évangéliste, à un docteur. Il n'en tient qu'à chacun de nous de prendre le temps de nous instruire. Et tandis que ces classes, pour ceux qui nous écoutent à partir du YouTube, je parle maintenant pour ceux qui sont enregistrés dans notre école en ligne. Tandis que ces classes vous sont données. Profitez-en. Ne dormez pas sur un oreiller rempli d'argent dont vous ne savez rien. En d'autres mots, rempli d'une richesse. La santé, c'est la richesse. C'est la richesse. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin uniquement de la santé. Voilà ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur JL pour le ministère M3A Medical Missionary.